Alors, on se retrouve avec une énième vidéo car le 19 juillet 2022, j'ai pu fêter mes 1 an de rémission. Et donc du coup, c'est un petit récap depuis que je voulais faire par rapport à l'année dernière et l'évolution et les changements que le cancer m'a donné. Voilà. Déjà, sur le plan complètement physique, comme j'ai pu dire dans d'autres vidéos, j'avais plus de masse musculaire. Bon, j'en avais pas tant que ça déjà avant le cancer, mais j'étais toujours fatiguée, etc. Ça, c'est toujours un peu d'actualité, même 1 an après. Mais je commence à retrouver mon souffle d'avant et mon petit cardio que j'avais aussi avant, donc c'est vachement positif. Je retrouve mes cheveux, je sais pas trop quoi faire avec. Je sais pas si je les laisse courts, si je les laisse pousser parce que c'est pas fou derrière. Je sais pas si je fais un carré, si genre ça. Donc pour l'instant je les laisse pousser, ça va faire une vieille coupe un peu dégueu. Je sens que je vais passer par le mulet et moi je n'aime pas du tout cette coupe, en tout cas sur moi ça sera très laid. Mais voilà, ils vivent leur vie, c'est cool. Effectivement, donc je n'ai plus de chambre implantable depuis mars dernier, donc c'est pas très beau comme cicatrice. Ça m'a été un peu plus agrandi comparé à la pose, mais bon, on vit avec, c'est pas grave. Et sur le plan du coup psychologique, et là c'est le plus important pour cette vidéo, c'est que du coup j'ai vachement évolué. Il faut savoir que du coup, avant le cancer, j'étais en dépression depuis mes 12-13 ans. Donc ça faisait 9 ans de dépression. Alors pas 9 ans de dépression du début jusqu'à la fin, c'était plus dans des phases dépressives. Des fois j'allais bien, des fois j'allais mal. Et le cancer, l'épreuve en tout cas, m'a complètement guérie, si on peut dire ça, de la dépression. J'ai une envie de vivre constante, une joie de vivre, de vouloir explorer, de faire plein de trucs, et ça change beaucoup mon état d'esprit qui était complètement l'opposé l'année dernière et il y a quelques années aussi. Donc ça c'est déjà une très grande étape dans ma vie. Il y a aussi le fait que maintenant, après 1 an, j'ai moins le besoin de parler forcément de cancer à mes proches, j'ai moins le besoin d'en parler en général. Alors j'aime faire des points comme ça, en parler sur TikTok, parce que c'est une vidéo et voilà, c'est fini. Ou de faire des vidéos comme ça, un peu plus personnelles et un peu plus aussi improvisées. On peut le voir comment j'hésite. Mais j'ai plus ce besoin quotidien d'en parler H24, de dire ah bah ça j'ai des chauves, ah bah si, bah ça. Du coup c'est cool. Je sais pas si on peut tourner la page, mais en tout cas j'avance petit à petit dans un nouvel état d'esprit. Mais voilà, c'est de dire que je pense que je suis heureuse parce qu'il y a tout qui est stable dans ma vie, il y a tout qui est bien et ça fait énormément de bien. J'ai mon scanner des 6 mois, je crois, dans quelques semaines, dans 1 mois. Voilà, et je pense que j'en aurai tous les ans maintenant. Je sais pas, je verrai ça avec l'hématologue en septembre. Voilà, donc on croise les doigts pour que tout aille bien, mais j'ai pas d'effet, j'ai pas de symptômes pour l'instant, donc voilà. Par contre j'ai une peur constante maintenant, j'ai une manie, c'est de toucher tout le temps mon cou pour voir s'il n'y a pas de ganglions, etc. Mais à part ça, voilà. Et même si j'ai pas pu du coup valider ma licence, en tout cas j'ai validé un semestre sur 2.
je vais devoir donc du coup reprendre des cours à la fac pour le premier semestre, donc de septembre à décembre. Ça va me permettre de pouvoir voyager l'année prochaine. À partir de janvier, j'aimerais vraiment partir à Berlin pour retourner en Angleterre parce que vraiment je kiffe les pays anglophones, voilà, tout simplement. Et puis j'ai prévu aussi d'aller au Japon en mai 2023 et c'est vraiment un voyage qui me tient complètement à cœur et je m'étais dit que je le ferais, coûte que coûte, que ce soit seul ou accompagné. Et voilà, j'ai enfin prévu de le faire, j'ai acheté les billets et je suis vraiment impatiente de pouvoir continuer dans cette démarche et pouvoir l'organiser, ce voyage. Parce que c'est vraiment un truc qui me tenait vachement à cœur. Voilà. Je sais pas si c'est une vidéo très utile pour vous, pour les autres, pour ceux qui regardent, mais pour une fois, j'ai juste envie de dire que tout va bien dans ma vie et que ça fait tellement du bien en fait d'être bien et d'être heureuse tout simplement. Et je suis plus à la recherche du bonheur où je me dis qu'il faut réussir dans la vie financièrement, il faut avoir un super métier. Non en fait, juste je suis heureuse d'avoir ce que j'ai actuellement. J'ai peut-être pas validé ma licence, je dois en refaire une troisième année, bon tant pis c'est pas grave, je prends mon temps. Et j'ai des animaux qui sont trop cute, j'ai de la famille, j'ai des amis, enfin bref, j'ai tout ce qu'il faut moi-même pour être heureuse, donc c'est pas grave. Parce qu'avant j'étais tout le temps à la recherche du bonheur, mais intense quoi. Au final il était juste là. Il fallait juste que j'ouvre les yeux. Mais au final, c'est un mal pour un bien ce cancer, parce que même si ça m'a fait beaucoup de mal et que ça a été une grande épreuve, que j'ai perdu beaucoup de personnes aussi de mon entourage, bah ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur d'autres choses. Et ça me permet aussi d'avoir des objectifs, parce que mon but maintenant c'est vraiment de pouvoir aider ceux qui traversent cette maladie et du mieux que je peux. Et de leur donner ce que j'ai pas pu avoir. Faire des visites à l'hôpital, ou juste du soutien en fait. Et j'aimerais tellement aider tout le monde. C'est pas possible, mais voilà. J'en suis là dans ma vie. Et je suis très heureuse de pouvoir l'exprimer et d'envoyer de bonnes ondes, pour une fois. Plutôt que des ondes un peu plus négatives qu'on a pu voir à travers mes vidéos pendant la chimiothérapie, mais je pense que ces vidéos, même si elles ne seront pas visionnées par des milliers de personnes, et je m'en fous un peu, c'est important parce que du coup ça me permet de relativiser au final et de me dire que je suis passée par là et que je suis fière en fait d'avoir traversé ça. Voilà, ce sont les mots de fin. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Moi je vais continuer à boire une boisson pas du tout recommandée. Et recommandable. Mais c'est pas grave, c'est bon.